Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Maxence, 12 ans. Et la question du jour, c'est Maxence, comment tu te projettes d'ici à un an sur tes loisirs, ce que tu aimes faire, tes centres d'intérêt, tes copains, tes amours et l'école. Qu'est-ce que tu as envie de faire à l'école d'ici un an? Déjà, tout d'abord pour l'école, j'ai envie de m'améliorer parce que bon, cette année, c'était pas quelque chose d'extraordinaire, quoi. J'ai fait pas mal d'erreurs et je compte mieux me concentrer, même, voilà, ça me prend du temps, mais même si j'en ai pas forcément l'envie, mais je sais que c'est important. Pourquoi c'est important? Ça dépend après ce que tu peux faire plus tard et même pour ta culture générale à toi-même, c'est un petit peu important, enfin, c'est quand même énormément important vis-à-vis des autres, s'ils te trouvent intéressant, etc., pour mieux parler, pour avoir de la meilleure culture générale, plein de trucs comme ça, quoi. C'est plutôt, moi, je le pense dans ce sens-là. Après, important, c'est vrai que c'est important, voilà, pour le métier, enfin, ça dépend quelle matière, mais ouais, effectivement. Et c'est quoi d'après toi les erreurs que tu as faites cette année? Euh, j'ai, euh, j'ai moins écouté, j'ai moins travaillé. La motivation, je l'ai pas eue et ça, j'essaye de l'avoir, mais c'est un peu compliqué, quoi. Euh, Après, voilà, ouais, c'était le manque de motivation, le, la concentration n'était pas au rendez-vous. Après, voilà, le manque de travail était présent également. Voilà. Il y avait trop de choses qui ont fait que j'ai passé une mauvaise année au niveau des notes. Alors en fait, moi j'étais dans un groupe. Et en gros, voilà, on voyait très bien qu'il y avait un chef, etc. Et en fait, tout le monde suivait un petit peu le chef, dont moi, mais je prenais un petit peu mes écarts. Et en gros, à un moment, ils m'ont lâché, comme beaucoup de gens qui ont été dans cette bande. Et mais après, du coup, j'avais encore des amis, et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut avoir, voilà, pour si certaines personnes, voilà, si un groupe vous lâche ou quoi que ce soit, ou si vous a même pas encore lâché, je vous conseille vraiment d'avoir des très très bons amis. Et voilà, car parce que ça, c'est pour moi, c'est pas des amis, c'est des potes, et puis même pas, quoi, après ils vont te lâcher, c'est un peu des pourritures, quoi, donc je trouve que faut prévoir, en fait, parce qu'après un moment, vous allez être bien évidemment dans la merde, et du coup, si voilà, faut prévoir tout simplement. Il faut avoir des amis en retour, des amis que vous pouvez compter, et pas voilà, pas un chef qui dirige les autres et qui fuit les autres et qui abandonne les autres. C'est un conseil que tu pourrais donner, donne maintenant à toi, c'est Ouais, ça? que je me donne déjà et puis que je donne les autres. Ouais, du coup, puisque tu l'as Parce que vécu. je l'ai vu et je l'ai vécu et je l'ai Ouais. vu déjà. J'ai vu chez beaucoup de personnes et puis voilà, je l'ai vécu également, donc Comment tu prévois du coup à un an tes amitiés, ta relation avec eux? je compte vraiment avoir des vrais amis et pas voilà, avoir des potes parce que c'est important également d'avoir des potes. Faut pas voilà, mais les potes sont moins importants que les amis et ça faut le retenir. Voilà. Et justement, tu parlais des délires que tu as avec tes amis. C'est quoi alors les choses que tu aimes faire Jouer tout simplement. Voilà, là par exemple tout à l'heure je vais aller chez un ami et je vais me faire un petit FIFA et puis je vais dormir chez lui, quoi. C'est des trucs comme ça et ça fait plaisir, voilà. Donc moi par exemple mes délires, notamment YouTube. C'est-à-dire, tu peux nous en dire plus? Sur C'est-à-dire YouTube, c'est-à-dire euh, ce que tu fais sur YouTube. je fais en fait du divertissement. Je fais des vidéos, logique. Et voilà, je fais plein de divertissements et c'est une chaîne un peu. C'est une chaîne, en gros, il y a beaucoup d'ouverture d'esprit, donc je fais vraiment de tout et je parle de tout et de n'importe quoi. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Voilà, je me focalise pas forcément sur un. Un sujet, voilà, par exemple le gaming, je vais pas me focaliser que sur ça, même si j'adore ça. Je vais faire des vidéos gaming, mais pas que. Je fais des pranks, des dégustations. Prank. Alors prank, c'est en gros c'est comme un peu une caméra cachée, mais pas des inconnus. En fait, c'est à vos potes, à votre famille, etc., à vos proches, quoi. En fait, vous placez votre téléphone, votre caméra, un outil pour filmer,
Et en fait, vous allez faire, le but c'est de faire une blague et de faire croire quelque chose, et que la personne croit et voir sa réaction, tout simplement. Et du coup, tout ça filmé, puis après on le met en ligne, et c'est plutôt pas mal, quoi. Et donc voilà, du coup, les pranks, les dégustations, ça, bon, je pense que tout le monde le sait. En gros, voilà, vous commandez n'importe quoi, et puis vous mangez quelque chose en direct, et ça marche, tout simplement. C'est plutôt pas mal. Quand tu dis ça marche, ça veut dire quoi? Personnellement, moi j'en ai fait une, et c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, qui a totalisé à l'heure d'aujourd'hui plus de 6000 vues. Elle est en ligne depuis combien de temps, cette vidéo? Un mois. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est que pendant 3 semaines, elle a rien fait en fait. Elle est restée quoi, à 200 vues, un peu normal quoi. Et à un moment, pendant la dernière semaine là, qui s'est passée, elle a fait énormément de vues, elle a fait plus de 5500 vues. Comment t'expliques qu'il y ait eu un tel changement de 200 vues? Comment on s'est passé de 200 vues à un coup à peut-être 1000 vues, 200? Ça s'explique pas. C'est après pour faire des vues, voilà, vous avez le putaclic, c'est un peu comme des titres aguicheurs en fait. Et voilà, donc voilà, par exemple, il y a beaucoup de, par exemple, c'était les modes de le hand spinner, tout le monde disait que c'était putaclic, de mettre ça tourne mal dans le titre de la vidéo. Et en fait, ça va inciter les gens au clic et c'est ce qui va vous faire plus de vues en fait. Et c'était quoi en l'occurrence le titre de cette vidéo? On prend McDo Drive à pied, plus grosse dégustation. D'accord. C'est ça. Certaines personnes ont dit que c'était du putaclic. Oui et non, parce que c'est vrai en fait. Mais en fait, on a essayé de commander et en fait, on n'a pas réussi. On a vraiment été voir le truc et je sais pas, il y avait pas de capteur, il y avait rien du tout. Donc on n'a pas réussi, et puis après on a pris une grosse dégustation. Voilà. Mais après le putaclic, il faut savoir que ça marche pas tout le temps. Par exemple, j'ai fait une vidéo extrêmement putaclic qui était une FAQ. Je suis le frère de Squeezie pour l'interrogation qu'on m'avait posée et je l'ai mis en titre. Et cette vidéo a pas du tout fait, très peu de vues. Donc ça s'explique pas forcément. Et puis une vidéo pas forcément putaclic, va faire aussi beaucoup de vues. Donc ça s'explique pas forcément. D'accord. Voilà, donc ça dépend. Honnêtement, ça dépend. D'accord. Et le nom de ta chaîne? Monsieur Max. Ok. Voilà. Et t'as combien d'abonnés actuellement? Actuellement, j'ai 310 abonnés. Mmh. Et en ce moment, j'en gagne beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, j'ai gagné 10 abonnés et hier, j'ai gagné 20 abonnés. Voilà, j'ai gagné 30 abonnés en 2 jours. Et tu sais combien tu as de vues au total de ouais. Ces vidéos? J'en ai à peu près 13 000. Et combien de vidéos? Pour 50 vidéos. Donc tu as déjà mis 50 vidéos en ligne depuis combien de temps existe ta chaîne? Depuis 4 mois. Depuis 4 mois, d'accord. Et alors donc ton objectif, parce que la question principale c'était comment est-ce que tu te projettes d'ici à un an, donc par rapport justement à ce projet YouTube. Comment est-ce que tu te projettes d'ici à un an par rapport aux vidéos? Est-ce que tu t'es donné des objectifs d'abonnés, de nombre de vues, d'ouvrir peut-être les thématiques que tu traites dedans? Non, le gaming, en fait je m'étais plus pris l'objectif en fait de... en fait avant que je crée ma chaîne, donc c'était en gros en début 2017, j'avais l'objectif d'avoir 100 abonnés en un an. Donc en 2018 j'arrivais avec 100 abonnés. C'est un objectif un peu fou parce qu'en fait avant je faisais déjà des vidéos depuis 3 ans et en 2 ans j'avais réussi à avoir 40 abonnés. C'est pas terrible et du coup j'avais totalisé 40 abonnés, donc pour moi 100 abonnés c'était un truc de fou et je les ai passés très vite. Et donc maintenant en 4 mois, donc là on est en juillet. Et du coup, voilà, en 6 mois, quoi, j'ai commencé en février. Mais voilà, en gros, en à peu près 4 mois, mais en gros, si on suit bien, normalement, à la fin de 2018, normalement, j'aurai à peu près 700 abonnés. Après, ça dépend parce qu'il y a des jours où je fais beaucoup de vues, il y a des jours où je fais moins de vues, des jours où je fais plus d'abonnés, plus de likes, etc. et moins, et inversement, quoi. Donc voilà. Mais après, c'était un bel objectif que j'ai eu 100 abonnés, donc je me refixe pas d'objectif en plus, vu que je les ai déjà atteints. Et après, je me fixerai plus un chiffre plus gros. Étant donné qu'en 2017, je vais avoir mon setup. Donc un setup, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros c'est un endroit pour faire vos vidéos, pour travailler vos vidéos. Donc c'est vos matériels YouTube, que ce soit AverMedia, PC Gamer, clavier, souris,
Voilà, et j'en passe, plein de choses, micro, etc. Il y a énormément de choses à faire, énormément d'outils. Et donc moi, il faut savoir que j'ai économisé pour mon Noël, pour tous les sous que j'ai, pour tous les sous que j'économise, pour mon anniv, etc. Et j'ai quand même pas mal économisé. Et alors aujourd'hui, je suis à 400 euros. Et j'ai réussi à totaliser ça et j'économise en fait. Et j'économise jusqu'à l'année prochaine pour m'acheter mon PC, puis après totaliser la chose, donc avoir tout le matériel nécessaire. D'accord. D'accord. Et voilà. Et donc alors si aujourd'hui on est en juillet 2017, donc en juillet 2018, l'objectif YouTube c'est quoi? Tu t'avais dit 700 tout à l'heure, fin d'année 2017, alors je sais que tu as dit que tu ne te fixais pas forcément, mais... Ouais, après c'est... En fait j'ai pas forcément d'objectif, après voilà, avoir 700 abonnés ça me plaît, 800 abonnés ça me plaît. Je pense que c'est par étape. Vous voyez par exemple 100 abonnés et 1000 abonnés. C'est pas après un objectif de 100, 300, 400, 500, 600, etc. C'est pas ça en fait, donc je me fixe pas d'objectif. Si j'ai les 1000 abonnés, c'est excellent. Je pense vraiment pas que je les aurai parce qu'il n'y a pas assez de temps. Enfin, après, ça pourrait parce que si on prend bien le calcul, ça fait 4 mois que je suis sur cette chaîne et je totalise, on va arrondir à 300 abonnés. Donc du coup, 4 mois plus 4 mois, ça fait 8 mois. Et donc du coup, ça fait 600 abonnés. Plus du coup, 2 mois qui restent, donc on va diviser par 2 les 4 mois. Et en gros, du coup, ça va faire tout simplement 150 abonnés. Donc 600 abonnés plus 150, ce qui fait 750. Et voilà, après le reste des vidéos, enfin des abonnés, des 10 abonnés que j'ai pas calculé, ça va faire voilà, à peu près un peu moins de 800 quoi. Et donc voilà, c'est pas mal, mais je pense pas, voilà, en faisant le calcul, je pense pas que ça peut arriver à 1000 abonnés. D'accord. Mais après, ce sera un super objectif, effectivement. Mais voilà, je compte plus quand j'aurai mon setup, tout ça, et quand je serai bien calé, là, je veux vraiment optimiser les vidéos et avoir un vrai objectif. Et en nombre de vidéos diffusées sur YouTube, tu t'es fixé un objectif ou pas pour l'année à venir? Bon, après, les vidéos, je compte en fait en faire beaucoup. Et je suis quelqu'un quand même de très actif, donc je fais une vidéo par jour ou deux. Donc voilà, et tu après... mets automatiquement sur YouTube ou pas forcément? Quand tu dis que je fais une vidéo? Ah non, après je fais beaucoup plus de vidéos, mais ouais, je mets une vidéo par jour ou 2 vidéos par jour sur YouTube. D'accord. Voilà. Parce que voilà, comme ça tu gagnes plus d'abonnés en fait. Et il faut savoir que pendant 2 mois j'étais très peu actif, donc je faisais une vidéo toutes les 2 semaines. Et je gagnais très très peu d'abonnés, et mes 100 abonnés je les ai eu en 2 mois. Et voilà, une fois que j'ai été très active, donc depuis voilà 2 mois on va dire, ça a largement, enfin non, même 1 mois on va dire. Ça fait vraiment 1 mois que je suis hyper actif. Et en 1 mois du coup j'ai gagné à peu près, 200 abonnés quoi. En 1 mois, alors quand vous n'êtes pas actif, en 3 mois vous gagnez 100 abonnés. Enfin en tout cas c'est le cas pour moi. Il y a des personnes qui peuvent se désabonner aussi. Parce qu'il y a oui, qui se passe, effectivement, ouais. Aussi. Et puis après il y a eu pas mal de bugs YouTube, ça faut le savoir. Ça se désabonne automatiquement. Et les vues, en fait, elles bloquent, et puis après, elles rabaissent. C'est les bugs de YouTube. Voilà. Il y a eu pas mal de bugs de YouTube, par exemple GeoGaming, qui ont à peu près plus de 300 000 abonnés, qui affichaient 22 abonnés, 30 abonnés, des fois 1 million. Et ça faisait n'importe quoi, du coup, ils ont décidé de ne plus afficher leur nombre d'abonnés. Voilà. Ok. Voilà. Et dans les centres d'intérêt et des loisirs, on a donc YouTube. Oui. Et est-ce que tu as d'autres passions, tu as d'autres choses? Ouais, la musique, c'est un truc qui me passionne. Ça, c'est vraiment depuis tout petit, un peu comme YouTube, quoi. J'ai vraiment kiffé la musique, et notamment le rap, mais pas que le rap. J'aime beaucoup après d'autres musiques, je suis assez ouvert d'esprit au niveau de ça. La musique, voilà, je peux écouter tout, et puis je peux faire de tout, j'aime bien. Et voilà, c'est vraiment un super objectif, donc de le mettre sur YouTube, de faire des clips, etc. avec du bon montage.
Et voilà, pour l'instant, je me fixe pas d'objectif car la chaîne, voilà, pour l'instant, elle a rien. On est en train de travailler doucement mais sûrement. Donc voilà, du coup, pour l'instant, je me fixe pas d'objectif. J'attends vraiment que je fasse mon clip plus mon rap. Et puis voilà, j'attends que ça se passe. Et alors, ce clip plus ton rap, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais toi précisément dedans? Est-ce que c'est toi qui as écrit les paroles? Ouais, alors c'est moi qui ai écrit les paroles. Ouais. C'est moi qui chante. Ouais. Voilà, après l'instru, le rap, c'est pas moi qui le fais. Mais voilà, du coup je fais ça et puis le clip, c'est moi qui vais le faire, mais après je vais faire pas mal de montage. Donc c'est-à-dire qu'en plus de ton projet vidéo YouTube cette année, tu as en plus le projet de faire ton clip de ta musique que tu as créée. Et est-ce qu'il y a d'autres centres d'intérêt, d'autres choses comme ça qui te passionnent, en dehors de la vidéo, de la musique? Après moi voilà, hein, les kebabs. Je rigole. Non, après voilà, les amis, c'est important d'avoir des amis, de passer, de jouer, hein, bien évidemment, ça c'est une passion. Et puis voilà. Tu as beaucoup parlé de jeux vidéo, donc est-ce que tu te considères comme un passionné de jeux vidéo? Ouais, quand même. Ouais. Mais ça arrive après la vidéo? Ouais. Après, quand même, d'accord. Ça arrive quand même après la vidéo. C'est vrai que c'est... En fait, la vidéo, je peux pas arrêter, en fait, c'est vraiment un truc... En fait, j'avais fait une vidéo, j'arrête YouTube parce que, voilà, pour des raisons que si vous voulez voir, vous verrez les vidéos. Et du coup, pendant 3 jours, et en fait, j'ai bien réfléchi tout ça et je pouvais pas arrêter. Et en fait, pendant 3 jours, c'était insupportable et j'arrivais pas, j'étais obligée de faire des vidéos. Et d'ailleurs, j'ai fait des vidéos, mais je les ai pas mises. Sinon, les gens allaient me prendre un peu pour des cons, quoi. Et ouais, du coup, c'est un truc, c'est limite, c'est en moi, quoi. Et puis je le prends vraiment au sérieux, donc après, bien évidemment, vous pouvez gagner de l'argent. Après, c'est pas mon but, enfin, c'est mon but et pas mon but. Je fais pas ça, bien évidemment, que pour l'argent, pour gagner de l'argent au plus tard. Mais je compte, en faire également ma vie et puis gagner pas mal d'argent avec ça. Et rien que, gagner des centimes, quoi que ce soit, c'est un symbole déjà pour moi d'avoir... de réussir à gagner, de réussir à gagner de l'argent avec YouTube, c'est quand même pas mal. D'accord, ok. Eh ben, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. 2017, je suis dans cette gorge, c'est comme ça tête, comme ça que tu t'en sors. T'as compris la société, tu te barres d'ici, loin d'ici, très loin d'ici. En Amazonie, t'as tenté 18 ans, quand t'auras du cran, un coup de vent, tout s'efface, tes idées, tes projets. Tu te lèves tout matin pour les compagnies qui se passer. Non, tu fuis le troupeau, tu fuis. Non, tu suis le troupeau, tu suis. Oui. Que je vois ce que je ressens, je crée pour me soulager, pour m'isoler de tout ce monde influencé. Je suis pas venu ici pour me faire apprécier des cours, je suis venu repérer quand des abonnés gratuits où la liberté d'expression est gratuite. Je suis encore un enfant, mais je préfère un peu vécu que m'inventer une vie. Car dans le YouTube Games pour tout péter, parce que vous êtes ton copie, hashtag sans personnalité. Moi je suis pas comme vous, je suis pas dans le quartier chaud, vous allez gauche, ma gueule, ça fume des jours tous les 4 matins. Alors j'écris tout ce que je vois, ce que je ressens dans mon environnement. J'en ai marre de cette violence, j'en ai marre de cette arrogance, j'en ai marre de cette influence, j'en ai marre de cette inconscience. Pourquoi on veut m'enfermer dans cette putain de société? Faudrait tout échanger, on fait que de se rabâcher. Au boulot, après on veut taper, je veux fuir, j'ai pas encore vu le père qui me dit, j'ai pas encore vu le père qui me dise.